Bonjour à tous et bienvenue pour continuer le montage de la Ferrari 330 P4 des 24 heures de Daytona 1967 avec aujourd'hui 3 numéros 27, 28 et 29. Alors je vais mettre les pièces de côté, on va jeter un petit coup d'œil aux fascicules. En attendant, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Donc, fascicule numéro 27, Ferrari 330 P2, un pas de géant. GTO né pour courir. Et donc, le guide de montage des pièces, c'est pompe, circuit de freinage et autres éléments. Donc, toujours beaucoup de petites pièces. On va rajouter sur la partie châssis. On a commencé à assembler au numéro précédent. Et donc, le résultat. Donc, les pièces, on va avoir ce renfort du châssis. Et puis, on a diverses petites pièces là. Petits supports, des éléments du circuit de freinage, des raccords. Et donc, toutes ces pièces sont en plastique. Et puis, on va voir cette longue durite coupée de plusieurs morceaux. Et on a des vis AM, ABM, AP et MP. Donc là, on va commencer par prendre ces petites pièces-là. Et puis, celle-ci. Et puis, on va la tenir là, ici, avec une toute petite vis MP. Voilà, donc le résultat. Et puis on fait pareil avec ces deux pièces-là, également tenues avec une vis MP. Maintenant, on va reprendre la partie châssis assemblée au numéro précédent. On va prendre cette pièce-là. On a deux picots. Bon, il y en a un qui va venir là et l'autre là. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va prendre une de ces deux pièces. On va rentrer cette partie-là à l'intérieur. Et puis, on va la faire venir là, ici. Et là, on va mettre une vis ABM. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre cette pièce-ci. Elle, on va la mettre toujours comme ceci, là. Alors, après cette partie-là, donc ça va venir ici comme ceci dans les deux trous. Voilà. Pareil, on va reprendre la deuxième pièce qu'on a assemblée. On va la mettre toujours le bout là, à l'intérieur. Et puis, à nouveau là. Voilà. On va mettre à nouveau une vis ABM. Donc, on va mettre là ces deux supports.
comme ceci. Et puis on va la fixer avec des vis à M. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va prendre la durite, là. On va couper des sections, donc une première de 70. Une seconde de 120. Et puis une dernière de 20. Maintenant, on va prendre cette pièce-ci. On va la placer dans ce sens-là. On va mettre celle de 20. On va la mettre ici. Celle de 70, elle va venir là. Et enfin, là, on a la 120. Voilà, comme ceci. Là, on va venir la placer par ici, là, à cet endroit-là. Et puis au dos, on la fixe avec une vis à paix. Donc là, on va mettre cette extrémité ici. Voilà, donc comme ceci. De l'autre côté, on va prendre cette pièce-ci et celle-ci. On va mettre là. Cette partie-là en demi-lune, là. Et là, voilà, comme ceci. Maintenant, on va le mettre également là. Donc, à quel endroit? C'est pas top. Un peu de travers. Voilà. Donc, on va le mettre ici. Voilà, à cet endroit. Et puis au dos, on va mettre aussi une vis à paix. Maintenant, on va reprendre notre morceau de durite. On va couper un morceau de 300, pardon, un morceau de 75 d'abord, pour commencer. 75, un de 300, et puis un de 330.
Voilà. Donc, on met ça, on va le mettre là dans ce sens-là. On va prendre la plus longue, hein. Donc c'est 330, je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc 330, elle va venir ici. Voilà. On a la 300, elle va venir ici. Picot, il a l'air gros par rapport à la section. Pardon. Et puis, on a le dernier 2,75. Lui, on va le mettre là, à cet endroit. Et puis, il y a une dernière chose que j'ai oublié de faire. C'était de mettre le renfort, là, cette partie-là. Donc, lui, il va venir, que je ne dise pas de bêtises, de ce côté-là, comme ceci. Donc, il va venir ici, là. Voilà. Et il va être tenu avec une vis à M. Et puis, il y avait encore une chose à faire, j'ai oublié. Donc, c'était de mettre ces pièces-là. Alors, elles allaient où? Elles allaient là, par-dessus. Ouais, donc pardon, c'est pour ça que ça n'allait pas. En fin de compte, il fallait mettre cette pièce comme ceci. Voilà. Et là, on peut mettre la vis ABM. Et puis là, c'était la même chose. On met sous support. Voilà. Puis on va remettre la vis ABM. Voilà. Donc, comme ceci. Peut-être un peu trop serré. Je pense que voilà, ça
On peut bouger quand même. Voilà, comme ceci. Donc c'est tout pour ce numéro 27. Numéro 28, avec 2 litres, elle court, mais avec 3, elle gagne. Testarossa, agressive et élégante. Donc on arrive au guide de montage chez la crémaillère, la colonne de direction. Donc le résultat. Les pièces du numéro 28, donc on va voir d'abord les pièces de la crémaillère qui sont en métal, enfin de toute façon tout est en métal, et les différentes parties là, de la colonne de direction, c'est ce petit support, des petits joints, on a des vis AM, QM et SM. Donc on va commencer par assembler les différentes parties de la colonne de direction. Donc on va mettre cette petite pièce-là ici et on visse avec une vis SM de chaque côté. On prend une petite pince pour tenir parce que sinon on va pas y arriver. De l'autre côté, est-ce que ça bouge? Ouais, ça bouge suffisamment. On va en mettre un autre ici. Pareil, 2 vis SM. Voilà. Ça bouge. Non, ça bouge plus là. Donc on va mettre cette pièce-là maintenant. Et puis, à nouveau, 2 vis SM. Voilà, comme ceci. Ça bouge dans tous les sens, c'est parfait. Maintenant, on va prendre cette pièce-là. Et puis, on va mettre la pièce là. Dans quel sens? Alors, dans ce sens-là. On va mettre cette pièce là par-dessus. Voilà, comme ceci. Là et là, on met 2 vis AM. Voilà, donc comme ceci. Tourne parfaitement. Alors, je pense qu'on va être obligé de mettre un petit peu de graisse à un moment, peut-être pas tout de suite, oui, pas encore. On va récupérer la pièce du numéro précédent, là, cette grosse pièce, et puis on va la placer ça vient là, voilà. C'est comme ça, c'est. Donc, là, on va mettre des vis AM. C'est pas un peu bizarre, moi, ce montage-là. Voilà. C'était parce que ça allait là. Donc là, on va mettre 2 vis AM.
Maintenant, on va prendre ce petit support et puis on va le mettre dans ce sens-ci. Et là, on fixe avec des petites vis QM. Voilà, comme ceci. Ça va un petit peu là. Bon, bah, c'est bon. Bon, on va mettre ça de côté. On va prendre ces pièces-là. Donc, on va en placer une de chaque côté. Là, comme ceci. Voilà. Et puis, donc, on va mettre une vis AM. Donc, la vis AM, en fait, on la visse par l'autre côté. Voilà. Donc, là. Donc, maintenant, on va mettre en place cette crémaillère ici. Et puis, on va refermer avec cette pièce-là. Alors, moi, ce que je vous recommande, parce que sinon, ça risque de pas beaucoup tourner, c'est de mettre de la graisse ici à cet endroit. Donc voilà, moi, la graisse que j'utilise. Donc, faire tourner pour pouvoir en mettre tout autour. Voilà, donc là, il y en a bien partout. Maintenant, on va pouvoir mettre cette partie-là du côté, évidemment, où il y a les troncs. C'est de le mettre au milieu. Voilà, comme ceci. Donc, on referme là. Voilà, comme ceci. Ok, ça fonctionne parfaitement. Et donc, on va mettre des vis AM. Voilà, donc comme ceci. Puis on marque, ça tourne parfaitement. Maintenant que c'est bien graissé, c'est de le mettre au milieu. Voilà, à peu près comme ceci. Et donc c'est tout pour ce numéro 28. Numéro 29 est donc dernier numéro pour aujourd'hui. 166P, la première dino de Maranello. Testarossa, une supercar exaltante. Et donc on va voir une partie avant du châssis central. Et puis un morceau de durite. Donc étape qui va quand même être relativement rapide. On va assembler les différentes pièces, on va couper des durites, et puis on va assembler
sur la partie sur laquelle on a travaillé précédemment. Donc le résultat. Donc les pièces, on va voir cette partie de châssis en métal. On a une plaque en plastique et puis on a un morceau de durite. On va devoir se couper en 2 sections. Et puis un petit sachet de vis AM. Il n'y a que 2 vis, donc une seule vis à mettre en place. Donc on va commencer par venir ici, là. Il y a ces 3 trous. On a cette pièce, il y a 3 picots. On va donc mettre les picots en face des trous. Voilà. Comme ceci. Maintenant, on prend la durite et puis on va couper 2 morceaux. Donc un premier 220. Et le deuxième 2,80. Maintenant, on va placer nos 2 morceaux de durite. Donc, le 120, il va aller en bas, et le 80, il va aller en haut. Voilà. Et la deuxième section. Voilà, donc comme ceci. Maintenant, on va récupérer cette section-là. Et puis, on va ajouter cette partie-là. Là. Voilà, donc comme ceci. En fin de compte. Voilà. Et là, on va mettre une seule vis AM. Ça va pas être très solide à cet endroit-là. Ouais, ça a l'air bien. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro. Et puis on va se retrouver très bientôt pour d'autres montages ou des présentations. Allez, bye bye!